Aujourd'hui, on va parler de Solana. Bien que ce soit une crypto-monnaie et une blockchain que j'aborde pas très souvent, c'est la crypto-monnaie de Layer 1 qui a souffert le plus de sa sortie de bull run en 2021, puisqu'elle a perdu 96% de sa valeur en quelques mois. La particularité de Solana, c'est que c'est également la seule crypto-monnaie de Layer 1 qui a repris plus de 80% de sa valeur en à peine plus d'un an, puisqu'elle a effleuré il y a quelques semaines les 200 $ pièce. Le fait est qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie Solana est la 5e plus grosse en circulation, valorisant sa supply à 70 milliards $. Il y a des effets de mode, des tendances, plus ou moins louables d'ailleurs, mais il y a du coup une certaine émulsion et une communauté qui est venue, qui a soutenu et qui a poussé fortement son prix à la hausse. Dans cette vidéo, on va donc zoomer sur les circonstances qui ont entraîné une violente chute de la blockchain et de la crypto-monnaie Solana, mais également sur les détails et les raisons qui font qu'elle a repris aussi vite sa place sur CoinMarketCap. C'est parti, on commence tout de suite. Évidemment, je dois commencer par dire un petit mot sur pourquoi j'en parle aussi peu, finalement. C'est vrai que je ne connais pas trop l'écosystème Solana. C'est pas une blockchain sur laquelle j'utilise beaucoup d'outils. Je connais très peu de portefeuilles, très peu de protocoles, et moi qui investis dans beaucoup de nouveaux projets crypto, j'ai pas particulièrement d'investissement sur le réseau Solana. Et d'ailleurs, le peu de connaissances que j'ai et des outils que j'utilise sur Solana me viennent d'entrepreneurs que j'ai accompagnés et dans lesquels j'ai cru, qui ont décidé de construire leur projet sur cette blockchain. Le problème, c'est que, notamment avec mon exposition, quand on vient me parler de Solana la plupart du temps, on me parle de Memcoin. C'est vrai que quand les gens parlent de Solana, quand les gens parlent d'un gros succès sur Solana, c'est souvent, mais pas que bien évidemment, un Memcoin. Alors que ce soit une crypto-monnaie à tête de chat, de chien ou de je ne sais quel animal, et même si je sais que ça convient à certains types d'investissements et de spéculateurs, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement et donc je n'y prête pas attention. De la même façon, on le sait, la blockchain Solana s'est arrêtée plusieurs fois, c'est l'une des blockchains qui s'est arrêtée le plus si je dis pas de bêtises, et d'ailleurs il y a même des moments où le réseau est congestionné et où plus d'une transaction sur deux ne passe pas. Alors évidemment c'est momentané, quand elle a eu des problèmes elle s'est toujours relevée, et quand il y a eu des coupures de quelques heures, le réseau finit par fonctionner de nouveau. Mais c'est vrai que quand on compare Solana à certaines grosses blockchains décentralisées, comme par exemple Bitcoin qui avance tout droit comme un bulldozer depuis 2009, on a du mal à comprendre comment c'est possible. Par contre, là où c'est un fait et il faut l'accepter, c'est que pour beaucoup d'utilisateurs ce n'est pas un problème. Si la blockchain s'arrête quelques heures, on reprendra quand le réseau fonctionnera toujours. Si on a des doutes sur la décentralisation de la supply, c'est pas un souci non plus. Et s'il y a une transaction sur deux qui marche pas, eh bien on fera sa transaction dans quelques minutes, ou alors on réessaye 2 fois jusqu'à ce qu'elle fonctionne. Et si ça peut paraître fou de penser comme ça quand on connaît vraiment la blockchain, pour beaucoup d'utilisateurs, pour la majorité des utilisateurs d'ailleurs, ce n'est pas un problème. À partir du moment où quand ça fonctionne, les transactions sont rapides et peu coûteuses, et ça pour le coup c'est le cas sur le réseau Solana, on se pose pas plus de questions. Mais ce sont ces raisons qui font que je m'intéressais pas plus à cet écosystème, et aussi pour être très honnête, le fait que j'ai introduit Solana sur ma chaîne il y a très longtemps. À l'époque la crypto-monnaie ne valait que quelques dollars, mais quand j'ai présenté cette crypto, je l'ai présenté en binôme avec un autre projet qui s'appelle Serum, qui était également sur la blockchain Solana, et qui lui n'a pas eu le même avenir florissant que le Sol. Naturellement j'ai pris un petit peu de recul et je me suis concentré sur d'autres réseaux, d'autres blockchains. Mais alors que la plupart des Layer 1 sont quasiment désertés et sont très peu utilisés par les communautés, alors que certains abandonnent, jettent carrément l'éponge et n'essayent plus de développer de nouvelles fonctionnalités, l'équipe de Solana, elle, est toujours présente, il y a toujours des builders et des développeurs derrière le projet, et surtout, ça reste l'un des projets les plus valorisés, les plus utilisés et les plus détenus dans les portefeuilles des utilisateurs. Ça suffit pour qu'on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui s'est passé ? On va donc partir du niveau 0. Le niveau 0, c'est qu'après son record absolu de 251 $ pendant le bull run, le token Solana commence à s'effondrer. Il perd de la valeur, comme à peu près toutes les crypto-monnaies du marché, Bitcoin également, tout dévisse. Alors que la plupart des projets voient leur prix fondre comme neige au soleil, Solana perd beaucoup plus de valeur que les autres, car le projet est tiré vers le bas et sa descente aux enfers s'accélère pendant la chute d'FTX. Je reviens pas sur la chute de cette plateforme géante, j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'FTX c'était également Alameda Research. Alameda Research, c'était le fonds d'investissement d'FTX. FTX et les équipes de Solana étaient très proches. D'ailleurs, FTX finançait un grand nombre de projets sur l'écosystème Solana et se retrouvait en possession d'énormément de crypto-monnaies de cette blockchain et énormément de Solana. C'est-à-dire que le fonds d'investissement Alameda Research se retrouve pendant la faillite d'FTX avec 1 milliard de dollars de tokens Sol.
Quand une boîte est en faillite et qu'elle doit trouver de la liquidité, elle va vendre ses actifs et essayer d'en tirer le meilleur prix. Et donc on sait qu'on va avoir un vendeur massif sur Solana, alors que tous les prix dévisent déjà énormément. Mais c'est pas que ça. Comme FTX et Alameda avaient investi dans la plupart des projets crypto de l'écosystème Solana, FTX proposait ses services et ses solutions à tous ces projets. La plupart des projets et des entrepreneurs qui avaient construit des solutions sur Solana laissaient dormir leurs économies et leur trésorerie d'entreprise sur FTX. FTX en tombant, tombait ainsi avec la trésorerie et les réserves vitales d'un grand nombre de projets de l'écosystème Solana. Des projets qui perdaient déjà énormément de valeur parce que c'était la baisse du marché, des crypto-monnaies qui avaient très souvent un prix en Solana, Solana qui lui-même s'effondrait, et des projets qui, quand elles devaient taper dans leurs économies vitales, se retournaient vers FTX qui ne proposait plus à ses utilisateurs de retirer de l'argent. Autant vous dire que si le bear market était dur, pour Solana, il a été particulièrement salé. Et c'est ainsi que début novembre 2022, en quelques heures, le token Solana qui était déjà particulièrement bas perd 47% de sa valeur. Au plus bas, le jeton a atteint les 9 $ pièce. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente 3,6% de sa valeur maximale de 250 $. Disons que c'est un plus bas vraiment très bas. Fin 2022, c'est donc la catastrophe, mais le mois de décembre amène deux petites lueurs d'espoir. La première, particulièrement inattendue, vient du fondateur d'Ethereum. Vitalik Buterin prend la parole sur les réseaux sociaux pour dire qu'il a beaucoup de personnes très intelligentes autour de lui qui lui maintiennent et qui lui confirment le fait qu'il y a une communauté de développeurs sincères et des gens très compétents qui développent des solutions sur la blockchain Solana. Et il dit même à la communauté, maintenant que le prix est au plus bas et que la plupart des spéculateurs sont partis parce qu'il n'y a plus de profit à réaliser, la communauté va enfin pouvoir se concentrer sur ses fondamentaux et les développeurs vont enfin pouvoir, avec cette communauté, créer de la valeur. Alors c'est pas grand chose, mais le mood à ce moment-là, c'est est-ce que le projet va mourir? Est-ce que Solana a un avenir? Est-ce que quelqu'un est encore derrière le projet? En tout cas, c'est le mood pour beaucoup de gens. Et donc naturellement, avoir le leader d'une des plus grosses blockchains qui, elle, n'est vraiment pas prête de disparaître, dire maintenant, il y a peut-être des basses scènes pour construire quelque chose, eh bien ça suffit, tout doucement, à redonner un pouls au projet. Mais c'est pas tout. Il y a également quelque chose qui pour le coup est passé inaperçu, mais il y a une nouvelle crypto-monnaie qui se lance, le Bonk. C'est le premier meme coin à tête de chien basé sur l'écosystème de Solana, qui voit le jour et qui, un peu comme un cadeau de Noël, passe sous le sapin, même si à l'époque ça fait pas beaucoup de bruit. Quelques semaines après, cette crypto-monnaie qui, je le rappelle, ne repose sur rien, fait quand même x30, ce qui fait un peu de bruit et qui remplit les poches à certains d'entre eux, mais elle va très vite reperdre le gros de sa valeur et elle va hiberner pendant plusieurs mois. Je vous le pose quand même ici parce qu'on va rapidement y revenir dans la vidéo. Bref, la blockchain n'est pas morte, elle reprend un petit peu d'énergie, mais elle est au plus bas comme la plupart des crypto-monnaies et des crypto-monnaies de Layer 1 du marché. Il y a quand même des belles annonces en 2023, en tout cas suffisamment d'innovations, d'annonces et de nouveautés pour montrer que la blockchain est toujours active. Déjà parce qu'en fin d'année 2022, pendant l'effondrement d'FTX, ils ont sorti des nouvelles fonctionnalités sur l'account abstraction, même si à ce moment-là, des fonctionnalités techniques, c'était le cadet des soucis des gens qui perdaient de l'argent sur les marchés. Mais en 2023, il y a des annonces un petit peu plus robustes. Des fonds d'investissement qui essayent de négocier pour racheter les Solana que détient FTX à bon prix, histoire de profiter d'une potentielle hausse, prouvant ainsi l'intérêt long terme sur le projet. Shopify, qui accepte Solana comme moyen de paiement, ça fait quand même 4 millions de boutiques dans plus de 150 pays qui vont pouvoir accepter le Solana. Des nouveautés plus techniques, comme par exemple l'ouverture du langage de code. En effet, le langage de code de Solana était le Rust, qui est un langage très précis, alors que maintenant les développeurs vont pouvoir coder en Solidity, qui est un langage beaucoup plus connu parce que c'est celui de la blockchain Ethereum, et ça va donc permettre une certaine inclusion, puisque des développeurs de plein d'autres protocoles vont pouvoir venir construire sur Solana, jusqu'à finalement des nouveautés comme un nouveau produit annoncé, un téléphone Web3, le Saga. Le Saga, c'est tout simplement le Solana Mobile Phone, avec des fonctionnalités qui vont simplifier l'expérience Web3, l'utilisation d'un portefeuille crypto sur son téléphone, l'interaction avec des dApp, des applications décentralisées qui permettent de faire des prêts, des emprunts, des échanges, et même des systèmes de communication et de chat qui permettent de s'envoyer des messages directement sur la blockchain. Bref, un téléphone dédié et construit sur Android pour la blockchain Solana. Bref, ça fait pas exploser le cours pendant l'année 2023 parce que globalement tout le marché va à peu près mal, mais petit à petit, surtout en fin d'année, ça commence à lui donner de l'énergie. Et en fin 2023, tout s'accélère. Déjà parce que je vous le rappelle, la fin de l'année 2023 vient redonner de l'énergie à Bitcoin, mais également la plupart des crypto-monnaies du marché. L'orage semble être passé, momentanément ou non, on n'en sait rien, mais en tout cas, il y a de beaux jours devant nous et les crypto-monnaies sont dans le vert. La plupart d'entre elles reprennent de l'énergie et Solana ne rate pas le créneau. Ça s'accélère et c'est notamment poussé par certains meme coins qui font des grosses performances, comme par exemple le WIF. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais globalement, c'est une crypto-monnaie d'un chien avec un chapeau, dog with hat, un chien avec un truc sur la tête, simplement. J'ai fait des recherches, j'ai pas réussi à comprendre la substance du truc.
D'accord. Si ce n'est que c'est évidemment un meme coin communautaire, soutenu et qui fait rire beaucoup de monde. De là à vous dire qu'il y a un intérêt, je ne sais pas. Mais il y a quand même quelque chose de formidable. À la base, pendant le bull run de 2021, quelqu'un a vendu un NFT, donc une image, mais unique, qui a été mise sur la blockchain, de ce fameux chien, pour 4,2 millions de dollars. Alors pourquoi un truc qui n'a pas d'utilité réelle a été vendu 4,2 millions de dollars? Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais ceux qui se sont dit derrière que suite à la vente de ce NFT 4,2 millions de dollars, il suffisait de créer une crypto-monnaie à l'effigie de ce NFT et de ce mème pour qu'elle aussi prenne beaucoup de valeur, sont simplement des génies. Je dois vous avouer que c'est pas vraiment le raisonnement que j'ai eu, mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Les gens se le sont arrachés et le token a fait une performance complètement folle. Et l'autre meme coin qui a vraiment marqué cette période et qui a d'ailleurs boosté la blockchain Solana en accélérant sa hausse, c'est le token justement qui est né en décembre, au plus bas, quand Solana était au plus mal, le token Bonk. Alors le token Bonk, il a un mérite, c'est le tout premier meme coin à tête de chien de l'écosystème Solana. Je ne plaisante pas, c'est l'une des phrases d'introduction que l'on voit quand on fait des recherches sur ce jeton. Comme je vous l'ai dit, il a fait x30 après sa sortie, puis il a perdu de la valeur, mais il a commencé à en prendre vraiment beaucoup. La blockchain Solana reprend de la valeur, l'écosystème récupère un peu d'utilisateurs, l'entièreté du marché se relève, a traversé ce qui semble être le plus dur, la plus longue période, et a continué d'innover, la communauté de développeurs a montré qu'elle était présente, bref, le projet a de l'avenir. À ce moment-là, certains fonds d'investissement commencent à faire des très grosses négociations pour racheter des jetons à FTX, des jetons qui sont donc bloqués dans une société qui est en faillite, mais ils sont prêts pour avoir un bon prix à prendre un certain risque, acheter ces tokens et se bloquer dans le temps, ce qui donne beaucoup d'espoir à ceux qui ont du Solana et qui utilisent cette blockchain. Et à ce moment-là, l'intérêt revient violemment. Bitcoin touche des records, il tire tout le marché, Solana avec et toutes les petites crypto-monnaies sur le réseau. Bonk est au bon endroit, au bon moment, et alors que Solana annonce la vente privée de son fameux téléphone, le Saga, qui part très rapidement, et qui annonce que chaque utilisateur va recevoir un NFT non transférable et unique en plus de son téléphone pour prouver son authenticité, la communauté Bonk décide de faire un airdrop et de distribuer des jetons Bonk gratuitement à tous ceux qui ont acheté le téléphone. Le mouvement plaît tellement, ça fait tellement de bruit, il y a tellement d'achats que le jeton explose, beaucoup de gens reçoivent du Bonk, Bonk qui prend beaucoup de valeur parce que tout le monde en veut, et quand les gens vendent ce Bonk, ils le vendent pour du Solana, et donc c'est le Solana qui prend de la valeur. Est-ce que c'est un cercle vertueux? Je suis pas sûr que le terme soit bon, mais en tout cas, ça booste le prix de Solana, ça donne énormément de liquidité à beaucoup d'utilisateurs. Pour vous donner un ordre d'idée, alors que certains payaient 6 ou 700 $ le téléphone, on recevait en valeur plus de dollars de airdrop de token Bonk que le prix qu'avait coûté le téléphone portable. C'était donc littéralement gratuit parce qu'on allait percevoir plus que ce qu'on allait dépenser pour avoir ce téléphone. Le prix de Solana explose, poussé par toutes les variables que je viens de vous donner, mais également par deux gros airdrops. Jupiter, l'un des plus gros protocoles d'échange basés sur la blockchain Solana, distribue son jeton à tous ceux qui l'ont utilisé dans le passé, ce qui fait pleuvoir l'équivalent de 700 millions de dollars sur ses utilisateurs. Et quelques semaines plus tard, c'est Wormhole qui distribue un airdrop d'1 milliard de dollars, une grosse partie, à destination des gens sur la blockchain Solana. C'est la cerise sur le gâteau, parce qu'il n'y a pas de meilleure raison pour quelqu'un qui était parti et qui ne s'intéressait plus à la blockchain depuis plusieurs années ou plusieurs mois, que de se reconnecter pour voir s'il a reçu une grosse somme d'argent. Grosse somme d'argent d'une nouvelle crypto-monnaie qu'il n'attendait pas et qu'il va probablement vendre pour pouvoir acheter la monnaie mère du réseau, le Solana. Ainsi, Solana touche du bout des doigts les 200 $, ce qui représente environ 80% de sa valeur maximale atteinte en 2021. Le réseau est en ébullition. Quelques jours après, le réseau Solana devient même le plus gros réseau en termes de volume de stablecoin, devant la blockchain Ether. Et alors que certains sont partis de ce réseau depuis bien longtemps, d'autres ont réussi, là où beaucoup n'ont plus rien, à se remplir les poches. Et les quelques fidèles de la blockchain ne regrettent pas d'être restés sur cet écosystème. Les amis, voilà pour cette histoire folle. C'est pas parce que moi c'est pas une blockchain que je connais beaucoup et qui m'intéressait jusque-là que je dois pas me tenir au courant de ce qui se passe. Pour le coup, c'est complètement dingue. Cette blockchain, et les promesses des fois un petit peu folles, d'hyper-spéculation, je pense qu'on peut le dire, intéressent tellement certains utilisateurs que je connais des personnes qui n'ont même pas installé MetaMask, qui ne savent même pas comment fonctionne un portefeuille sur Ether et sur les autres blockchains, qui ont quand même installé un petit portefeuille peu connu sur Solana pour essayer d'aller acheter un meme coin. C'est quand même dingue de recevoir des questions très techniques pour aller chercher un meme coin sur Solana, venant de la part d'une personne qui ne m'a même pas dit qu'elle s'intéressait au Bitcoin ou à Ether. Certaines personnes viennent en entendre parler et découvrent directement cette technologie via Solana. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on traite le sujet, qu'on y soit tous les jours, qu'on construise des solutions ou même si on va juste spéculer. Pour le coup, Solana est la 5e plus grosse crypto-monnaie du marché et je voulais vous faire un petit update sur cette période de son histoire plutôt tumultueuse.
C'était Asher, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous utilisez Solana. Qu'est-ce que vous en pensez sincèrement? Est-ce que ça vous plaît? Qu'est-ce qui a manqué dans ma vidéo selon vous, si vous connaissez bien cet écosystème? Ou au contraire, qu'est-ce que vous n'auriez pas voulu entendre? Je m'appelle Owen, ça fait presque 8 ans que je fais du contenu sur la blockchain et la crypto-monnaie sur YouTube, et j'ai pas prévu d'arrêter. Au revoir!